Toujours avec le professeur Roblin du CHU de Saint-Étienne, une autre communication cette fois-ci sur les surrisques de cancer du côlon dans la maladie de Crohn ou dans les MICI. Voilà, alors toujours pareil, c'est un double registre danois et suédois, ce qui montre une population énorme. Ils ont pris tous les cancers qui arrivaient du côlon, qu'il y ait ou non une maladie inflammatoire, et ils se sont intéressés à la maladie de Crohn. Eh bien, il existe effectivement un surrisque de cancer du côlon quand on a une maladie de Crohn par rapport à une population générale. Et quand on analyse, mais finalement chez qui apparaissent ces cancers du côlon, l'ancienneté de la maladie va jouer un rôle sur ce risque. Mais bien entendu, il faut une atteinte colique, c'est-à-dire que quand vous avez une maladie de Crohn idéale, vous n'avez pas de risque ou d'augmentation du risque de cancer du côlon par rapport à une population générale. Et le risque qui est le plus important est dans la population des gens qui ont une cholangite sclérosante primitive, où là, le risque il est extrêmement élevé. Ça, c'est ce premier point. Le deuxième point, c'était de savoir est-ce que ces cancers sont plus évolués ou non que dans une population générale quand on les découvre. Les Anglais avaient dit peut-être que oui, et qu'on retrouvait peut-être des stades plus avancés. Ça nous a fait tous un peu peur. Et bien là, le registre danois et suédois ne montre pas ce phénomène-là. Ça veut dire que quand on trouve un cancer du côlon, eh bien le stade évolutif est le même que dans une population générale, ce qui est évidemment un élément rassurant. Alors, pour encore plus quand même se rassurer, si on doit bien faire, sur le plan individuel, il faut 3000 maladies de Crohn pour avoir ou trouver un cancer du côlon. Ce qui montre que le risque individuel reste un risque petit, qui est évidemment à prendre en compte, surtout dans les cholangites sclérosantes primitives. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Il faut quand même se surveiller bien. Il faut que le gastro-entérologue surveille dans les maladies de Crohn du côlon. Dans les atteintes iléales, ça ne sert à rien. Et chez des gens qui ont des cholangites sclérosantes primitives, on s'en doutait, mais il n'empêche qu'il fallait un gros registre pour le prouver. Merci beaucoup pour ces messages très clairs. Merci.